Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Gare aux inondations, les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour les fortes pluies. Dans la vallée de la Papen'o, où un drame s'est produit il y a 5 jours, les activités touristiques ont dû être annulées. Nous accompagnerons ensuite la police municipale de Paea. Malgré l'application de l'arrêté interdisant les nuisances sonores depuis hier soir, les tapages nocturnes n'en finissent pas. Son mari se retrouve au chômage, elle se met à faire du tressage de panier pour arrondir ses fins de mois. Elle s'appelle Yolande, un exemple de courage à découvrir dans un instant. En sport, nous irons à la rencontre de Nohouar Ipaouf et du club Plessis-Robinson Volleyball. Le champion de France de Ligue B blessé vise la victoire en Ligue A. Enfin, notre Finnois d'antan nous ramène en l'an 2000 à l'occasion du Kaina Tour. Certains d'entre vous vont peut-être s'y apercevoir. C'était il y a 22 ans. Mais avant d'aller plus loin, vous avez sans doute constaté les fortes précipitations de cet après-midi. Une vigilance orange est en cours sur les îles du Vent pour les fortes pluies. Si vous habitez aux abords des rivières, soyez extrêmement prudents. Comme vous pouvez le voir sur ces images, en 20 minutes, les habitations et tout ce quartier situé à Paea, Papehoué ont été inondés. Tandis qu'à Faratea, le quai est submergé par la mer depuis ce matin. Les communes touchées appellent leur population à la plus grande vigilance. Et à Papen'o aussi, les guides touristiques ont préféré jouer la carte de la prudence pour éviter le drame de mardi dernier. Souvenez-vous, un quadragénaire et une fillette sont morts noyés. Par précaution, de nombreuses sorties prévues ce dimanche ont dû être annulées. Les précisions de Mam El Mamoun et Sandroli. Chaque précipitation peut provoquer une crue massive de la rivière de la Papen'o et par conséquent mettre en danger tout visiteur. C'est pour cette raison qu'un avertisseur lumineux est installé à l'entrée de la vallée. Orange clignotant pour un accès libre, rouge clignotant indique que l'entrée est permise mais la vigilance est de mise. Enfin, rouge fixe, c'est interdiction totale d'y pénétrer. En ce dernier dimanche des vacances, c'est un temps pluvieux qui a prévalu sur la vallée. Malgré le danger, seul un couple de touristes américains encadrés a tenté, entre deux précipitations, d'aller découvrir ce lieu magique. En général, c'est toujours par rapport au temps. Si on voit que le temps se gâte trop, on fait demi-tour. On leur explique qu'il vaut mieux faire demi-tour pour éviter de gâcher une journée. Et, en ce qui concerne la baignade, on regarde toujours un peu comment ça se passe dans la rivière. Si on voit que ce n'est pas possible de se baigner, on ne les emmène pas. Afin d'éviter tout danger, d'autres guides ont joué la carte de la sécurité, comme Poé, guide touristique et spécialiste de location de VTT. Elle a préféré annuler toutes ses visites du jour. Aujourd'hui, j'ai eu des clients ce matin, mais j'ai préféré annuler la sortie parce que quand on regarde en fait par rapport au temps, quand il y a des nuages ou le vent, on peut se repérer qu'il ne vaut mieux pas aller, c'est trop dangereux. Même si la pluie a cessé depuis 10 heures. Ce matin, ils étaient avec moi à 8 heures. Donc on a attendu et finalement on a mis non-stop. Tout le monde est rentré après. Quelques minutes après, c'est un véritable déluge qui s'est abattu. Si le drame de mardi dernier qui a coûté la vie à 2 personnes est en cours dans toutes les têtes, les consignes de sécurité affichées aujourd'hui à l'entrée de la vallée n'étaient pas à la hauteur. Nous sommes ici à l'entrée de la vallée où se trouve l'avertisseur lumineux. Et regardez derrière moi, il est orange clignotant. Ça veut dire que tout le monde a libre accès alors qu'il pleut depuis que nous sommes arrivés ici, surtout beaucoup plus haut. Est-ce bien raisonnable ? Des précipitations habituelles selon Météo France pour cette saison chaude. On vous l'annonçait il y a quelques semaines, Paea a interdit les nuisances sonores dans sa commune. L'arrêté municipal est entré en vigueur lundi dernier, mais en cette période d'après-fête, les tapages nocturnes sont devenus la routine des policiers municipaux. Quant à prendre les personnes en flagrant délit, c'est une autre histoire. Regardez ce reportage de James O et Marcel Bono. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est le message que souhaite faire passer la police municipale de Paea. L'arrêté réglementant les nuisances sonores est entré en vigueur le lundi 3 janvier 2022. Le respect, c'est pour tout le monde. Mais on vous a appelé pour rien du tout parce qu'il n'y avait aucun... C'était même pas pour la musique, avec pour nous. On est sur le terrain. Mais bon, après de nos jours, on appelle pour rien aussi. Les moteurs se déplacent pour rien et quand il faut se déplacer pour quelque chose, il n'y a rien. C'est clair. Voilà.
En effet, aucune infraction n'a été constatée. Mais avant de repartir, les policiers municipaux vont contrôler la marina, plongée dans l'obscurité. À chaque fois, c'est comme ça. Un peu du jeu du chat à la souris à chaque fois. Et ça peut être comme ça toute la soirée. On vient, on intervient, il n'y a rien. Mais on continue à le faire. Parce que y a des gens qui s'en plaignent. Donc, voilà. Quelques minutes à peine, l'équipe est informée de nuisances sonores, non loin du cimetière. Une fois sur place, les mouteuils font chou blanc. Ça, c'est la réalité du terrain, chemin petit, on arrive, il n'y a plus de nuisance sonore, on n'a pas pu constater la nuisance. Donc voilà, ça c'est la réalité du terrain, on chasse à ce moment-là les nuisances sonores, on en trouve, on n'en trouve pas, donc on continue. Dans le parc situé en face de la mairie, des familles sont de sortie. Pour elles, la présence des policiers est rassurante. C'est plutôt calme ce soir, il n'y a pas trop de nuisances sonores. Non, là ce soir, juste peut-être une personne qui est venue avec son boombox là. Bon, ça va, vous êtes vite arrivés, du coup ça a pas traîné le sang là. Quand c'est trop fort la basse, c'est insupportable. Pour l'élu en charge de la sécurité, le bilan ce soir est positif. On a fait 3 interventions, 2 premières c'était nuisance sonore. Donc on est arrivé sur place, il n'y avait plus rien par rapport à... Je pense qu'on était nombreux et puis les bruits s'éteignaient tout seul, quoi. Après on a eu une intervention sur une bagarre. Pareil aussi, on est arrivé sur place et puis la bagarre, elle était terminée, quoi. Donc on peut dire que ce soir c'est calme, très calme. Pour rappel, toute personne qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté réglementant les bruits de voisinage sur la commune de Paia s'expose à une contravention de 3e classe, soit 8100 francs. Voilà, vous êtes avertis. Et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans n'est pas encore obligatoire en Polynésie, mais le sujet est tout de même en cours de réflexion, nous a confirmé la ministre Christelle Lehartel. En France, cette vaccination pédiatrique a débuté le 6 janvier. Un peu plus de 90 000 enfants de cette tranche d'âge ont reçu un vaccin. Comment cette vaccination est-elle perçue? Le reportage de Sophie Piard et Michel Anglade de France 2. Un coloriage pour patienter, une histoire pour ne pas y penser. Ici, seuls les plus jeunes sont vaccinés par des soignants spécialistes de la petite enfance qui prennent le temps de rassurer. Non, t'avais pas peur. La mère d'Alexandre avait également tout prévu. Tiens. Et surtout, je leur ai promis un petit paquet de bonbons à la sortie. Donc ça aide. Ah, ça aide beaucoup. Ça les motive. Anatole, lui, est serein. Comme on peut dire, plus peur que de mal. Il attendait son vaccin depuis longtemps. Quand j'ai su que c'était pour entre les 5 et les 11 ans, j'ai été content parce que comme ça j'ai pu me faire vacciner. Pour protéger la famille? Oui, plus pour mes grands-parents. Il y a en France 6 millions d'enfants de 5 à 11 ans. Pour le moment, seuls 90 533 ont reçu une première dose, moins de 2% de cette classe d'âge. Alors la campagne de vaccination peine-t-elle à décoller? Elle a débuté juste avant Noël et il a fallu prévoir des centres qui proposent un accueil spécifique aux enfants. Les vaccinations pour les enfants ne sont pas les mêmes que pour les adultes. Le vaccin enfant n'est pas le même, donc il faut absolument avoir les doses pédiatriques pour pouvoir vacciner des enfants et des professionnels qui veuillent et qui acceptent de vacciner les enfants. Une vaccination importante pour les épidémiologistes. Même si les formes graves de Covid restent rares chez les enfants, les hospitalisations ont bondi en un mois, passant de 101 à 352. Malgré tout, certains parents hésitent encore. 66% adhèrent au vaccin s'ils ont un adolescent, 43% seulement si leur enfant a entre 5 et 11 ans. Pour plusieurs familles croisées à Montpellier, tant que ce vaccin n'est pas obligatoire, autant attendre. La vaccination pour les adultes, oui. Pour les enfants, j'y réfléchis. On manque un peu de recul sur le sujet des enfants et qu'a priori, ils ne sont pas la cible première du Covid. Il faudra convaincre pour accélérer le rythme, car cette campagne de vaccination démarre 13 fois moins vite que celle des adolescents en juin dernier. Voilà une question qui sera soulevée demain matin en radio avec la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel. Elle sera également l'invitée de votre journal demain soir. Je vous le disais en titre, la vie nous emmène parfois à travers des chemins compliqués, voire difficiles. C'est le cas de Yolande Tehiva Teimana. Elle a dû faire de son passe-temps un travail à temps plein parce que son mari s'est retrouvé subitement au chômage. Rencontre avec Laït Maori, Brigitte Olivier et Jacques Damour. C'est à Papeeno que nous faisons connaissance avec Yolande.
on va utiliser les niaou qu'on a à portée de la main. Mais sinon, ici à Tahiti, je m'adapte à la taille, à la morphologie du niaou, de la palme, pour justement confectionner quelque chose d'autre. Sinon, ce n'est pas l'idéal ici. Il y a des variétés qui manquent, et donc l'idéal, ce serait de travailler au tuamotu. Les tuamotu, elle connaît bien. Elle a vécu 15 ans à Aratika, où elle était institutrice suppléante. Puis elle est revenue vivre à Tahiti. Il y a 3 mois, son mari a perdu son travail. À la recherche d'un plan B pour payer les factures, elle a décidé de transformer un passe-temps en une activité lucrative qui permettrait au couple de traverser cette épreuve. Elle s'est donc mise au tressage de feuilles de cocotier pour réaliser toutes sortes de paniers et d'objets décoratifs. Les feuilles sont parfaites, sans défaut. Alors, moi, je dis que c'est un matériau noble parce que, justement, il y a tout ici pour m'aider à faire mon travail. J'ai tous mes outils ici, je n'ai pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Elle explique la nécessité d'avoir des mains solides et fortes pour ces tressages et beaucoup de patience. Il lui faut une dizaine d'heures pour finir un ouvrage. Ça demande du temps, ça demande de la volonté et beaucoup d'amour pour ce travail. Si on n'aime pas, on se contente plus de l'argent, à un moment donné, on va lâcher. Les palmes tahitiennes sont un peu courtes et comme elle a utilisé Facebook pour se faire connaître, les commandes affluent. Elle commande donc désormais des palmes dans d'autres îles et elle donne des cours à de plus jeunes. J'ai 55 ans et je vais partir probablement avec ce savoir. Et je trouve que c'est dommage. Voilà, et de deux, ce n'est qu'un c'est un actif, un réel actif. Je ne dépense rien. Enfin, voilà, le niaou est là, à portée de la main. Tous les matériaux sont là. Et donc, voilà, on les coupe et on confectionne et on vend. Yolande est en train de créer son entreprise car elle a plusieurs projets en tête et notamment celui d'exporter ses paniers. Au chapitre insolite maintenant, si vous prenez le bateau pour Moorea, vous tomberez peut-être sur Jason Lowe, un jeune homme qui s'essaie à ses premiers tours de cartes avec du public. Khalid Niénar et Sandro Lee l'ont croisé tout à fait par hasard et il a enchanté quelques passagers. Brigitte Olivier. Il est bon, il est même très fort et surtout il veut se tester car il ne pratique que depuis 3 ans. Jason Lowe a donc jeté son dévolu sur les passagers d'une navette entre Tahiti et Moorea pour faire ses premiers pas avec du public et ça fonctionne. J'ai essayé de le bluffer, mais là, comme trouver ma carte, c'est pas mal. Alors, t'avais déjà fait un tour de magie comme ça? Non, pas du tout. C'est la première fois en fait en live, comme ça directement. C'est la première fois. Et comment tu trouves ce qu'il fait Oh, il est génial, ça va. Ouais, c'est tout récent. Mais sinon, la magie, je le pratique depuis quand même un certain temps. Je dirais juillet 2018 à peu près. Le jeune homme s'est donc lancé, non sans une pointe d'anxiété, car il est plutôt d'un naturel réservé. Je voulais, on va dire, reprendre les tours de cartes, on va dire. Et aussi parce que je voulais me challenger, aborder des inconnus, parce que c'est pas courant d'aborder des inconnus. Et du coup, je me suis dit, vu que je sais faire des tours de cartes, donc je vais aller vers les gens, faire des tours de cartes et pour, on va dire, kiffer le moment, si on peut dire ça. Alors il prend sur lui pour vaincre son stress et son trac et le résultat est plutôt positif. Ils disent qu'ils ont passé un bon moment et pour moi, ça me suffit énormément. Ne vous étonnez donc pas si ce jeune homme vous sollicite, il ne demande rien de plus que de passer un peu de temps avec vous pour se faire la main. On poursuit avec de la joie et de la couleur avec une tradition de l'île de Rurutu, le fameux tere organisé juste après le Nouvel An. Suspendu en raison de la Covid-19, cette tradition typique de Rurutu qui dure toute une semaine permet à chaque village de l'île de se retrouver autrement. Heya Tokorangi nous embarque dans le tour de l'île du village de Auti. Cette couronne est la première à orner cette voiture qui, dans un instant, rejoindra le cortège du tere. Se placer dans le tere, pas trop loin des torérés, on va se mettre un peu plus derrière et on va mettre à fond la caisse. À fond la caisse aussi pour les musiciens. En tête des voitures, ils ont pour mission d'animer et d'annoncer la présence du tere tout autour de l'île. Pour veiller au bon déroulement de l'événement, les mouteux et les gendarmes. Exceptionnellement, pour le tere, une dérogation a été prise pour autoriser les habitants à s'asseoir dans les bennes de 4x4. Le maître de cérémonie, le voici.
le orero, l'orateur. C'est lui qui définit l'itinéraire et les arrêts du terrain. Ce que je veux, c'est montrer à tous que cette île a une histoire. Et surtout demander aux jeunes de venir pour s'imprégner de cette histoire. Mais avant tout, il faut qu'ils viennent demander conseil aux anciens, au conseil des sages. Ceux-là détiennent la connaissance. Et c'est parti, direction Peva, Moir Vitaria, Avera, près d'une trentaine de voitures au départ, parées de tout feuillage et de couleurs pour égayer ce jour de fête. Le clou de l'événement se déroule dans la mairie des 3 villages, le lever de pierre pour mesurer la force des femmes et des hommes, 60 kilos pour les femmes et 148 kilos pour les hommes. Tout comme à Moirei, les participants au terrain sont tous invités à une grande collation à l'issue du lever de pierre, dernier préparatif pour l'association culturelle Tamari Avera avant l'arrivée du terrain de Aouti. Nous avons préparé des fruits comme ananas, papaye, même aussi du pois, on t'a essayé de dire fafa, et même aussi des pois, comme on dit ici, c'est typique de chez nous. Alors, ce sont des mets qu'on a préparés au four tahitien. Mais avant, l'accueil aux percussions pour le terrain de Aouti, mené par les musiciens de Avera, avec un tour du village pour une arrivée finale à la mairie de Avera. Là aussi, porteurs et porteuses de Aouti ont fait honneur à leur village. C'est impressionnant. C'est la première fois que tu vois, que tu assistes à ça? Ouais, on en avait parlé déjà, que j'allais pouvoir voir ce genre de choses au terrain. Très content, oui, pour le village et pour tout le monde. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, étant donné que mon père il est l'orateur, à chaque fois du tour de l'île, alors je me dois de venir porter. Pour que toute l'île reconnaisse la réussite d'un terrain, il faut que les pierres des 3 villages de l'île soient portées avec succès par les hommes et femmes du terrain. Défi relevé pour Aouti grâce à Sandrine, Heriata, Christian et Tamatea. Voilà, ils se sont déjà donné rendez-vous l'an prochain. En sport, gros plan sur le volleyeur Nohouari Paoufei et son club de Plessis-Robinson Volleyball, champion de France de Ligue B. Il s'attaque désormais à la Ligue A. Le reportage de Nicolas Bougès et Denis Rousseau-Caplan. À la fois décontracté et hyper concentré, Nohouari Paoufei cultive ses 2 qualités. À 26 ans, il retrouve la Ligue A, déjà 14 matchs disputés et un bon bilan. Il a fait un super début de saison. Vraiment, il était dans les 6-7 meilleurs centraux là, de la Liga. Voilà, après, il a eu un petit bobo au genou là, qui l'a embêté pendant quelques temps. Et puis là, après un petit Covid, il revient en forme. La forme revient, mais ça prend du temps. Conséquence, le Polynésien s'est transformé en remplaçant. Le central flamboyant découvre l'impuissance. Beaucoup d'impuissance, parce qu'on est là derrière dans le carré et on pouvait pas, tout ce qu'on pouvait donner c'est des encouragements et là, voilà. Surtout que samedi soir, le Plessis-Robinson a été corrigé par Paris en blanc, 3-7-0. Paoufei a donc des fourmis dans les jambes. J'espère revenir vite, parce que là j'ai hâte de retourner sur le parquet. Et de montrer, de jouer avec le public. Et pour l'équipe, je m'en fais pas pour l'équipe parce que je suis confiant avec eux. 5 victoires, 9 défaites. Le début de saison du Plessis est honorable, mais le Polynésien en veut plus. Il rêve d'accrocher les playoffs. On reste dans l'Hexagone, la finale des Voix des Outre-mer 2022, 4e édition. 17 candidats issus des finales régionales sont en lice pour se produire sur la scène de l'Opéra Bastille. Devant un jury composé de professionnels, 3 Polynésiens seront sur la scène prestigieuse de l'Opéra Garnier à Paris ce lundi. Lydia, Laetitia et Heyari, ils représenteront les couleurs du Fénois. Pour clore ce journal, notre Fénois d'antan de ce soir nous ramène 22 ans en arrière. Le Kaina Tour organisé en 2000, un tour de l'île qui avait rassemblé 350 personnes. Toute une organisation. Voyez ce reportage signé Patrick Ponce.
Le Kahina Island Tour, c'est évidemment le tour de l'île, mais avec plusieurs étapes, en musique et dans une ambiance polynésienne. Les trucks récupèrent les participants dans plusieurs hôtels, et aujourd'hui, c'est un record, on enregistre 11 trucks, soit plus de 350 passagers. Premier arrêt, le Mahana Park à Punahouya, pour un petit déjeuner. Pour la pépette, voilà. Merci. Ça va, c'est un bon petit déjeuner qui se prépare? Super, très très bien. Pourquoi? L'accueil est très chaleureux. Eh bien, poisson cru, je vois, des beignets, chocolat, c'est très très bien. C'est ça la sensibilisation de la population au tourisme, la vraie sensibilisation. C'est que tout le monde se rende compte qu'on peut partager des moments de joie ensemble. Et c'est pour ça que nous faisons appel essentiellement à des associations tout autour de l'île, pour qu'eux aussi se rendent compte que le tourisme, c'est pour eux, c'est pour tout le monde et que tout peut se partager. Les associations ont joué le jeu tout au long de cette journée. Il est 10h, il fait déjà très chaud, un plongeon aux grottes de Mara fait partie de l'étape. Dans chaque truck, il y a 4 musiciens. Alors on chante, mais beaucoup mieux que l'année dernière, car cette fois, on a distribué les paroles. On a réalisé un petit livret donc, pour le Kahina Tour avec les chansons incontournables du Kahina Tour, c'est-à-dire une quinzaine de chansons avec Rosalie, Elle descend de la montagne, les chansons valables en fait, du Kahina Tour. Ce qui nous a permis en fait depuis un certain temps, on s'est aperçu dans les éditions précédentes que les gens chantaient mais doucement. C'est formidable, c'est la 3e fois que je le fais et à chaque fois je continuerai. Le 2 janvier, le Fahati, comme l'appellent les Tahitiens, est une tradition. Il y a encore 30 ans, on faisait le tour de l'île. Des petites guinguettes permettaient de danser avant d'atteindre la presqu'île. Il y a toujours eu du monde ici, des milliers et des milliers de gens et qui viennent se baigner dans cette belle plage, qui viennent voir la grande rivière de Waitapia. Et Dieu sait, la nature est vraiment belle et c'est le coin vraiment prisé de tout le monde par le passé, aussi bien des touristes, aussi bien des gens locaux du pays. Parce que ce sont des amis qui l'organisent, parce qu'il y a un réseau extraordinaire entre Pharaon Marché, le GIE, et je lui dis tiens, ça me fait très plaisir de venir très amicalement retrouver ici. Le Maha Tahiti préparé par l'association de Taotira était apprécié de tous, avant de penser à la deuxième partie du voyage, celle du retour par la côte Est, avec d'autres étapes. La grande plage de Taotira offrait la baignade idéale du Fahati du 2 janvier. Voilà une plage qui n'a pas perdu de son charme depuis. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Alors que Météo France nous promet plusieurs jours d'intempéries, retour dans la vallée de la Papineau où les usagers mesurent le danger que représentent les débordements de la rivière en cas de crue, surtout après le drame survenu mardi dernier. Avant de nous quitter, voyons les temps forts de la semaine. Demain, ne manquez pas la finale du concours Les Voix de l'Outre-mer en Facebook Live. Mercredi, la Cour de cassation tranchera sur l'affaire de Gaston Floss, celle de la citerne d'eau d'Erima. Quant aux candidats pour les municipales de Haroué, ils ont encore jusqu'à jeudi pour déposer leur candidature. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Le tourisme en pleine forme au Fénois, Aïhiré, Tahiti Info, nouvelle rentrée, même menace ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h30, vos infos radio. À cette place, demain soir, Vito Tab'o et Ayata Tarhou. À suivre votre film du dimanche soir, Mon amie Victoria, suivi de Suits, avocat sur mesure. Belle nuit sur la première. Très belle semaine à vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.